Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupe Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba. Coucou les petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons réaliser une jolie robe. N'ayez pas peur de toutes ces couleurs, je me suis inspirée du Mexique, mais vous pouvez bien sûr la faire que d'une seule couleur, celle de votre choix, votre couleur préférée, voilà. C'est une robe très simple à réaliser. Vous pouvez faire une robe, vous pouvez faire un top, simplement, vous pouvez la faire évasée. Je vais vous expliquer tout ça dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, on va utiliser un coton que je vous conseille vivement parce que le prix il est imbattable. C'est du coton, alors je vais vous montrer, hop. Ça c'est une de mes couleurs préférées. Il s'appelle Drake, il est 100% coton écologique et il coûte 1 € seulement. Donc franchement les amis, là, il faut y aller. Moi, j'ai acheté plein de couleurs, plein de fils. Alors, 100% pardon, coton recyclé. Il est composé de 80% de coton et 20% de polyester. La pelote elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres et accrochetée avec des crochets entre 3 et 4 mm. Voilà, vous allez voir de toute façon le rendu. Ils ont des couleurs super belles, je trouve. Il y en a qui sont dans les tons pastels, il y en a qui sont un petit peu plus vifs comme le rouge. Ils ont un violet aussi qui est très beau. Et avec donc ce fil, on va utiliser un crochet d'une taille de 4,5 mm. 4,5 mm. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Pour cet ouvrage, moi je vous conseille de prendre un t-shirt que vous aimez, à la taille que vous aimez, et vous allez faire 4 triangles. Donc là j'en ai fait 3, le quatrième je vais le faire avec vous. Pour juste prendre les mesures. C'est-à-dire que cette partie-là, enfin moi c'est un col en V que j'ai pris. Voilà. Et j'ai fait un petit peu plus petit que le t-shirt parce que le crochet va se détendre. En gros, ces parties-là vont aller jusqu'à ici en dessous du bras, en haut col V, et à l'arrière ça va être pareil. Ensuite, on va crocheter les 4 ensemble en rond. Mais déjà, je vais vous montrer comment on fait une pièce. On va faire une petite chaînette de 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et on va faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. On va créer un petit cercle. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et à l'intérieur de ce petit cercle qu'on a créé, on va faire une deuxième bride, une troisième bride et une quatrième bride. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 4 brides au même endroit. Une, deux,
3 et 4. Voilà, on a formé un petit triangle en fait. Pour les rangées suivantes, qui seront toujours les mêmes, on va monter 3 mailles en l'air, qui seront l'équivalent de notre première bride. On tourne ici, et dans la même bride, on fait une deuxième bride. Puis on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au milieu. Voilà, on est arrivé au milieu, là où il y a la maille en l'air. À l'intérieur, on va faire 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 2 brides au même endroit. Une et 2. Ensuite, on va faire une bride dans chaque bride. Et dans la dernière, donc dans la troisième maille en l'air ici, on va faire 2 brides. Une et au même endroit une deuxième. Je vous montre comment on change la couleur. Déjà, on va couper le rouge. Pas trop court. Vous prenez la nouvelle couleur et vous la passez. Une fois qu'elle est passée, vous allez les 2 petits fils faire un double nœud avec. L'ancienne couleur et la nouvelle. Et là, vous continuez la même chose. 3 mailles en l'air. Notre première bride, on tourne. Et dans la même bride ici, on fait une deuxième bride. Ensuite, une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au centre. Et au centre, là où on a fait la maille en l'air dans le tour précédent, on fait 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. Une et 2. Et puis une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin. La fin, c'est bien entendu la troisième maille ici, dans laquelle on va faire 2 brides dans la même maille. Une et
Hop là. 2. Et voilà les amis, c'est très simple. Vous allez pouvoir faire autant de tours que vous souhaitez. Et puis, on change de couleur à chaque fois de la même façon que je vous ai montré. Pour info, moi j'ai fait 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant qu'on a les 4 pièces de devant et de derrière, on va les assembler. Donc on va on va les assembler tout ensemble. D'abord les deux là, enfin ici, ensuite hop, ici, ici, et la dernière, tac, ici et ici. Et pour ça, on va faire des mailles serrées sur toute la bordure. Donc, on va du coup cacher les petits fils. Donc, avec le même fil qu'on a terminé, on fait une maille en l'air. Et alors, dans la bride de profil, on fait une maille serrée. Alors, essayez de traverser la bride. Ça sera plus joli le rendu. Entre les brides, ici, une maille serrée. Dans la bride de profil, une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Et vous voyez là, je vais cacher les petits fils. Dans la bride de profil, une maille serrée. Entre les brides, une maille serrée. Bride de profil, une maille serrée, entre les brides, hop là, et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à l'autre extrémité où on rattachera du coup les pièces ensemble. Voilà, on arrive vers la fin, donc je vais faire une maille serrée dans la bride de profil et une maille serrée ici dans la deuxième maille en l'air. Oui. Et là, on va venir attacher en faisant une maille serrée, hop, en haut ici de la bride, du haut de la bride. Et voilà, et ensuite on continue. Une maille serrée dans la bride de profil. Une maille serrée entre les brides. Et de cette façon, on va attacher les 4 pièces ensemble. Donc voilà, vous voyez, j'ai accroché 1, 2, 3 et 4. Donc tenez bien droit quand même le maillage. Et puis on ferme. Tac. Et ici, on ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et ici, pour changer la couleur et ne pas s'embêter à cacher les fils ensuite, moi je vais prendre le rouge. De toute façon, maintenant on va faire que des tours de bride. Des tours de bride, des tours de bride. Hop là. Alors, vous pouvez faire des augmentations par la suite. Si vous avez envie de la faire un peu plus évasée, je vais vous expliquer comment faire les augmentations. Déjà, on monte 1, 2,
2 mailles en l'air et ces 2 mailles en l'air ne vont pas compter pour une bride. On va faire la première bride au même endroit. Et là, je cache, vous voyez, le petit bout de rouge et, le petit bout de blanc et le blanc et le rouge. Voilà, je vais prendre un marqueur et on va marquer en haut ici pour pas se tromper la bride qui est là. Et puis voilà, c'est parti. Une bride dans chaque maille serrée. Et puis vous cachez en même temps les fils, comme ça vous n'aurez pas à les cacher plus tard. Vous pouvez faire un tour d'une couleur, 2 tours, 3 tours et ensuite changer. Ça c'est vraiment comme vous avez envie. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie. Je crois que ça ne se dit pas. Voilà. Et là, je coupe les fils. Ils sont bien cachés. Et ensuite, on continue. Et on fait tout le tour de cette façon. Bon, alors moi, j'en ai pas fait, mais vous pouvez faire des agrandissements. Pour faire des agrandissements petit à petit, je vous conseille de faire un tour d'agrandissement. Par exemple, vous allez faire, d'augmentation plutôt. Vous allez faire une augmentation toutes les 5 brides. Et ensuite, vous allez faire 5 tours sans augmentation. Et après, ça dépend si vous voulez faire augmentation vraiment très évasée ou augmentation progressive. Ben, vous allez faire un tour d'augmentation toutes les 5 à 10 brides par exemple. Et ensuite, vous allez faire, vous allez espacer, vous allez faire plus de tours sans augmentation. Puis ça va graduer petit à petit. Ça va permettre de faire des augmentations progressivement et pas des augmentations tout d'un coup. Pour le bas et sur les manches, on va créer un motif éventail que j'ai déjà utilisé sur ma chaîne pour faire la tunique aqua. Donc c'est un motif qui est composé de 4 tours. On va commencer. On va monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va sauter 1, 2 brides et dans la troisième, on fait une maille serrée. À nouveau, 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On saute 1, 2 brides et dans la troisième, on fait une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. On saute les 2 brides suivantes, dans la troisième, une maille serrée. Et ainsi de suite, tout au long de ce premier tour. Voilà, on arrive à la fin du tour. On a fait nos 5 mailles en l'air. Ici, moi, il me reste 2 brides. Si il vous reste 3 brides ou il vous reste qu'une seule bride, c'est pas bien grave. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et voilà. Pour le deuxième tour, on va monter 1, 2, 3 brides. Et dans le même espace, on va faire une deuxième bride, puisque les 3 premières vont correspondre à une bride. On monte 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va dans l'arc ici suivant. Et on fait une maille serrée. Puis, dans l'arc suivant, on va faire 9 brides. 1, 2 et 9. Tout de suite, dans l'arc suivant, on fait une maille serrée. Puis, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air.
On va aller dans la maille serrée qui est ici. Donc, on saute la maille serrée qui est là et on va dans celle-ci. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Puis, on saute l'arc qui est ici et dans celui-ci, on fait une maille serrée. Puis, dans l'arc suivant, tout de suite après, hop là, ici, on fait 9 brides. 1, 2 et 9. Dans l'arc suivant, tout de suite après, une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et là, dans la, pas la maille serrée, celle-ci suivante, mais dans la suivante, on fait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. On saute l'arc ici suivant et donc dans le suivant, une maille serrée et à nouveau 9 brides. Et voilà, ça c'est ce qu'on va répéter tout le long du deuxième tour. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on fait 4 mailles en l'air et on vient compléter les 3 ici première bride qu'on a faite en faisant une bride au même endroit. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Moi, je vais couper parce que je vais changer le fil de couleur. Et donc ici, on monte à une maille en l'air et on fait une maille serrée au même endroit, donc dans la troisième maille en l'air. Une maille serrée dans la bride suivante. Et une maille serrée dans la maille en l'air suivante, ce qui nous fait 3 mailles serrées. Puis on va directement ici dans les 9 brides et on va faire une bride dans la première bride, puis une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation et ainsi de suite. On va faire les 9 brides de cette façon. Et voilà, la dernière bride est là. Ok. On a bien 9 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Et ici, on va faire... Alors, vous voyez, on a 3 brides. Donc, on va faire une bride dans la maille en l'air juste avant la première bride. Une maille serrée, dans la bride suivante, ce qui nous fait 2, une maille serrée dans la bride suivante, 3, une maille serrée dans la dernière bride, 4, et une maille serrée dans la maille en l'air suivante. De cette façon, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une maille serrée dans la maille en l'air avant les 3 brides, une maille serrée dans chaque bride et une maille serrée dans la dernière. Enfin, dans la maille en l'air suivante après. Et ici, on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Vous avez compris, on va faire 9 brides séparées par une maille en l'air. Et ensuite, on refait la même chose sur les brides qui sont là. On fait des mailles serrées. Et on va répéter de cette manière tout le tour.
Et voilà, pour la fin du tour, vu qu'on a commencé par 3 mailles serrées ici, 1, 2, 3, on va faire une maille serrée dans la maille en l'air juste avant la dernière bride. Ce qui nous fait 4 mailles serrées et une maille serrée dans la dernière bride, 5. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Ici, on va changer la couleur. Pour ce dernier tour de motif, on va monter une maille en l'air et on fait une maille serrée ici, dans la même maille serrée. Donc dans la maille serrée du milieu. Si vous voyez bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, dans celle du milieu. Dans la même. On fait ici, on va faire une bride dans la première bride. Et on va compter une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. 2. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. 3. Une maille en l'air et une bride dans la bride suivante. 4. Une maille en l'air. Et dans la cinquième, donc dans la bride du milieu de l'éventail, on va faire une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Donc dans la cinquième bride. Ok? Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Donc on doit avoir 4 brides ici d'un côté, ici le V et 4 brides de l'autre côté. On va venir faire une maille serrée dans la 1, 2, dans la troisième maille serrée, donc dans la maille serrée, oups, je me suis trompée, du milieu, 1, 2, 3, voilà, ici. On fait une maille serrée. Et on recommence ce qu'on vient de faire ici. Une bride dans la première bride, une maille en l'air, une bride dans la deuxième, une maille en l'air, une bride dans la troisième, une maille en l'air et une bride dans la quatrième, une maille en l'air. Et dans la cinquième, celle du milieu, on fait une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Puis on ferme en faisant une maille serrée dans la, comptez celle-ci, 1, 2 dans la troisième maille serrée. Et on va faire ça. Ça, ce sera le dernier tour du motif. Et voilà, on arrive à la fin du tour et on termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Ici, pour faire d'autres tours de ce même point, et ben on va faire la même chose. On va répéter les 4 tours du motif. D'abord, je vais changer la couleur. Je vous montre juste la transition. On fait une maille en l'air et dans cette même maille, on fait une maille serrée. On monte 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va sauter l'espace qui est ici et dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute l'espace qui est là et donc dans celui-ci, juste à côté du V, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté du V ici, donc on saute le V entièrement et de l'autre côté, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute l'espace qui est là
et dans celui-ci, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on va sauter l'espace qui est là et l'espace qui est là. Donc ici, on fait une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. On saute l'espace qui est là et donc ici, juste dans l'espace à côté du V, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté du V, une maille serrée. Et donc, si vous regardez bien, ce tour-là revient à... Enfin, c'est l'équivalent du tout premier tour. On a fait les mailles en l'air. Voyez, celui-ci là. Donc ensuite, on va enchaîner le deuxième, le troisième, le quatrième. Je vous montrerai le deuxième et ensuite, ce sera à répéter et à répéter. Et voilà, pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Hop. Et ici, on redémarre avec le tour numéro 2 où on fait les 2 brides, 4 mailles en l'air, la maille serrée et ainsi de suite. Je vous montre. On fait une deuxième bride ici. 4 mailles en l'air. On saute l'arc ici, donc dans le suivant, une maille serrée. Et ici, dans l'arc du milieu, on fait 9 brides. Voilà, juste pour démarrer. Et puis ensuite, vous n'avez qu'à suivre le pas à pas. Vous revenez un petit peu en arrière dans la vidéo. Le point que l'on va utiliser également pour les manches, c'est exactement le même que pour le bas de la robe, sauf qu'on va ici, dans la partie d'en haut du triangle, rajouter des mailles en l'air. Donc, on va, avant de commencer le point éventail, on va faire un tour de mailles serrées. Il faut qu'on ait exactement le même tour de mailles serrées d'une manche et de l'autre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, avec une petite chaînette, moi je vais faire ici, pour le haut, 13 mailles en l'air. Donc, vous partez du bas. Et puis, tout simplement, on va faire des mailles serrées. Alors, là, on va faire déjà une maille en l'air et une première maille serrée au même endroit. On va cacher le petit fil rouge en même temps. Et dans chaque bride, vous allez faire une maille serrée, puis vous allez les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va continuer jusqu'en haut. Lorsqu'on arrive ici, au bout, on fait une maille serrée ici au milieu de l'augmentation. Puis on va faire les 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Bien sûr, moi je vous conseille... Oula, pardon. Je vous conseille de l'essayer, hein, parce que ces mailles en l'air, elles vont dépendre de votre goût. Une fois que vous avez fait vos petites mailles en l'air, vous allez complètement tourner la robe pour pouvoir vous placer voilà. Alors, hop, je tourne et je prends le deuxième triangle ici pour pouvoir revenir sur le début de mon tour. Et pareil, on fait une maille serrée au milieu ici, donc de l'augmentation, et ensuite une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à arriver en fait au début du tour.
Et voilà, on arrive à la fin du tour. Et on termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et ici, on commence le motif des éventails, comme je vous ai montré pour le bas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, tout simplement, vous allez faire comme si les mailles serrées, c'était les brides, et les mailles en l'air, pareil, hein, comme si c'était une bride, comme ce que je vous ai montré, exactement ce que je vous ai montré pour le bas de la robe. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs pour les manches. Une fois que les manches sont finies, on va faire à l'intérieur du col en V des mailles serrées tout autour. Donc vous allez partir du dos ici. On va faire une diminution ici dans ce qui est le décolleté. Et sinon, c'est une maille serrée dans chaque bride et dans chaque maille en l'air ici sur la bretelle. Donc, je vous montre comment on fait pour la bretelle et je vous montre après comment on va faire ici. Là, les deux diminutions, puisqu'il y a le col en V à l'arrière et à l'avant. On va faire une diminution ici. Et là, vous voyez, je fais une maille serrée dans chaque maille en l'air, tout simplement. Arrivé là. On fait une maille serrée à l'intérieur ici de l'augmentation et ensuite une maille serrée dans chaque bride. Jusqu'à arriver là, au col en V. Hop. Alors, pour faire la diminution ici, alors, vous voyez, on a une bride qui est là et une bride qui est ici. Et on a ici un espace entre deux mailles. On va rentrer dans la bride, dans la première bride et on va garder le fil. On va rentrer au milieu ici et on garde le fil. Et on rentre dans la bride suivante et on garde le fil. On a 4 boucles sur le crochet et on passe dans les 4 boucles en même temps. On fait une diminution. Et ensuite, on reprend une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin, on fait la deuxième diminution dans le dos. Je vais vous montrer. C'est pour ça que... moi je suis partie en fait le tour je l'ai fait partir un peu avant, comme ça je termine ici, je fais une dernière diminution et je ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.